So items file 6A from Sean McDonald on 141 Promenade Street Drive. You can go ahead. So before going into the presentation on the item, during the review of the application, it was noted that there is actually an additional variance on the project. And as such, we've communicated with the applicant. He is okay with delaying the application. And just to ensure proper procedure, we would recommend that the committee table the item until next month, at which time we can send out a new notice and deal with both variances at once. Okay, so do we need to? We would have to, yeah, you would have to pass a motion to table the item, and then we'll go from there. Okay. Moved by Mr. Bryan, second by Madam Murphy. All in favor say aye. Aye. Against? Approved. Thank you. Okay, so in section 7A is the new file provided, which is from. Okay, so this is a subdivision plan that is creating a new section of lands for public purpose in the town of Shediac. It's related to the existing mini home park. It's part of an expansion to that development. So what you see here is the portion of lands for public purpose that was originally dedicated as part of the subdivision. And if you look at the bottom of the screen, there's a gap in the lands for public purpose there, and that is based on the original concept plan, which was that the streets would continue through there and then exit back out onto Ohio Road. That possibility has since been removed with the campground being created on the adjacent property. So the developer is looking at other options for getting a second access out, and council has already given its okay for the extension to the streets. This is really just a matter of dealing with the new section of lands for public purpose, which has not been presented to council yet. So this is a site of the phases developed up to now. So everything in the new phase would be an extension from this point on. This is just a Google Earth image of the development. Basically, the tree line in the background is where the approximate trail location is, and given that there's that gap now, it's in the best interest of everyone to transfer the land over to the municipality so they can have their trail on that land, and both parties have agreed to that setup. So this is the original concept plan. You can see where the street was proposed to cut across the property and access both ends of the land. As the development proceeded, as I stated previously, the campground was developed on the adjacent property, and so that connection was abandoned. This is the resolution of council that indicates the support for the extension to the development as presented. So there's no recommendation here today with regards to the street location or the naming of the streets. This is just an add-on for some additional lands for public purpose. This is the tentative subdivision plan that's been submitted, and you can see the rectangular lands for public purpose there. That is really the only thing we're looking at today. You can see the zoning of the land. It's residential, multi, and parks for the lands for public purpose, and campground next door. So the discussions, as I've said, the original development concept requires a second exit. The second access was removed due to the neighboring development. Section of parkland has a gap where a public road was intended, and so the new section of land for public purpose will complete the trail connection. There was no public notification in this application, as it is a recommendation to council. The board here today is not making a decision on whether or not to accept the lands for public purpose. It is simply a recommendation to council, so there's no notification requirement. Legal authority under the Community Planning Act is that council cannot assent to taking lands for public purpose or public streets until the Planning Advisory or Planning Review and Adjustment Committee has recommended those streets to the council. Pretty straightforward.
In the end, the motion before you is that the Shediac Planning Review and Adjustment Committee recommend that council accept the location of the lands for public purpose as shown on the Domaine Parley Estate Subdivision, Unit 1, Phase 6 plan. Thank you. Thank you. Does anyone have any questions? Is someone ready to make a motion? Murphy? To approve the recommendation by staff. Does someone second that motion? Andrew? Mr. Bill? Does anyone have any question about that motion? Okay, everyone in favor say aye. Aye. Against? Approved. Thank you. Thank you. Okay, next item, 8A. So the item is from Jean Cormier on behalf of Bernice and Léonce Galland, Rue Casey Street. So this application was made in English, and it's a rezoning application from R1 to R2 in order to accommodate a duplex. The property is located on Casey Avenue, just a little bit south of the intersection of Casey and Webster. So the process, as it is a rezoning, it is very much council that dictates the timeline. So the initial council resolution was made on November 30th. The public hearing notices went out on January 4th. So today is the Planning Review and Adjustment Committee. You will provide a recommendation formally to council. Following this meeting, there's a public hearing, and then if council so chooses, they can go ahead with the proposal by doing the 3 readings of the bylaw. So this is an aerial view of the property. So currently it's a vacant property. It's just sitting in between kind of 2 single unit dwellings. There's also an existing apartment complex across the street. And you can see the zoning here. The property is currently zoned R1, but just across the street there is R3 zoning that's existing, and then there's actually R2 zoning that is abutting the property on just on the rear side. And it's actually right close to that downtown central commercial zone that does permit multifamily residential as well. So the reason that we're doing a rezoning is the R1 zone is limited to a single unit dwelling, and the applicant is proposing a duplex, so that's why we have to go from R1 to R2. Just some photos of the site so you can orient yourself. So this is looking at the vacant lot towards one of the houses on one side. You can see there's a mature tree buffer there where the driveway is, so shouldn't be too much of an impact there. And just looking at the lot here, and just a photo of the other side with the other neighbors. So it's a fairly small lot, but it's a fairly small proposal as well with a 2 units. So we feel that the lot can certainly accommodate the project. So this is the site plan that was submitted. So again, it's just kind of a row house 2 unit, and it meets all the applicable setbacks in the bylaw. Just an elevation drawing to give you an idea of what this will look like. So in terms of the municipal plan, that is the document that kind of guides future development, the vision for growth in the town of Shediac, and the goal long-term is to encourage more density near downtown. And as there are already high-density uses and zoning existing in proximity to the site, we do believe that this proposal does meet the intent of the municipal plan. In terms of the zoning regulations, the setbacks and everything do meet. The only thing that's a bit tight is that the property is located in a preliminary Zone B well field. So it's not a protected well field yet, but it's one that the province, the Minister of Environment would soon potentially declare a regulated well field. And so in these zones, in the zoning bylaw, we actually have a lower lot coverage. So generally speaking, the lot coverage, which is how much surface of the lot you can build on, is at 50%. But in these areas, whether it's in a well field to accommodate, greater drainage and to lessen the impact, the lot coverage is capped at 35%. So after reviewing the site plan, it looks like the development right now is really close to that 35%. So we discussed that with the Department of Environment to see if it was possible to go from 35 to 40% in this zone. And essentially they had no issues with that. So that'll be one of the conditions that we're recommending is that this project be approved with that condition that kind of gives a variance essentially from the 35 to 40% to accommodate the project.
So the committee's role in this situation is to give a recommendation to council, and council makes the final decision. So I will read the motion. It's that the Shediac Planning Review and Adjustment Committee recommends to Shediac Town Council to approve the rezoning request submitted by Jean Cormier on behalf of Léonce and Bernice Galland to rezone the property located on Casey Street in the town of Shediac and bearing PID 00972976 from the R1 low-density residential zone to the R2 medium-density residential zone to allow a two-unit dwelling, and further described in draft bylaws Z-14-44-35Z, subject to the following condition. That's notwithstanding section 10.7.1C of the town of Shediac zoning bylaw, a lot coverage of 40% is permitted. So if there are any questions? Thank you. So any questions? Does anyone from the public want to speak on behalf of this file? We don't generally allow the public to speak on files where we're doing a recommendation. Oh, So this is the public hearing will be after this meeting. Yeah. perfect. Okay, thank you. Okay, so does anyone want to make a motion? Monsieur Boudreau? I recommend as presented. Does someone second that motion? Monsieur Després? Any questions on that motion? Everyone in favor say aye. Against? Approved. Thank you. Next item, 8B, Jacques Leforêt au nom de Marc Giroir, promenade Riverside Drive, pour la ville de Shediac, dans la ville de Shediac. C'est ça. So le 8B puis le 8C, c'est comme deux items, on dirait très, très proches de l'un de l'autre. So je vais faire les deux présentations dans une, mais il y aura deux motions adoptées vers la fin. Donc la demande, c'est de raisonner de R1 à R3 afin de permettre deux bâtiments multifamiliaux ayant une utilité chacun. Donc il y aura deux arrêtés, puis comme j'ai dit, deux motions. So, tu peux voir dans le rouge qui comprend un accès de la promenade Riverside, puis un terrain en arrière, ça serait un des arrêtés, le 36Z. Puis l'autre propriété qui a une façade directement sur la promenade Riverside, ça serait le 37Z. Donc ça, c'est les deux dossiers qu'on va examiner ce soir. Donc encore, parce que c'est un raisonnage, c'est le conseil qui décide l'échéancier. Donc le conseil avait fait une résolution le 30 novembre. L'avis public a été publié le 4 janvier. Ce soir, c'est la recommandation du comité au conseil. L'audience publique est ce soir aussi. Puis si le conseil décide de procéder, ça prend 3 lectures avant l'adoption de l'arrêté. Donc voici une vue aérienne de la propriété. Donc tu peux voir les deux propriétés qu'on va discuter ce soir. Puis juste pour vous donner un peu de contexte, on est sur la rue, la promenade Riverside juste au sud de la 15. Donc c'est un endroit qui est comme un peu plus rural, puis je pense que cette image le montre très bien. C'est le type de densité qu'on voit dans les régions rurales qui s'est développée ici, où tu as des maisons proches de la rue, puis il y a des autres maisons qui sont bâties en arrière. Donc la propriété est vacante aujourd'hui, puis la demande serait essentiellement de bâtir 2 blocs appartements sur ces terrains-là. Donc, voici les photos du site. Ça, c'est l'accès qui est existant, qui va vers une maison en arrière que tu peux pas voir du chemin. Puis, ce serait les propriétés boisées à la droite de cet accès, c'est les propriétés en question ce soir. Puis, l'accès des 2 propriétés est proposé d'aller de cette allée ici. On avait discuté avec le chef de pompier, puis il avait mentionné qu'il faudrait peut-être améliorer le chemin avant que ça soit tout prêt pour les habitants. Donc, c'est quelque chose qui va être pris en considération lorsqu'on traite la demande pour le permis de construction. Puis juste une autre photo du site, puis tu peux voir les maisons qui sont existantes juste l'autre bord là. Donc, les bâtiments seront localisés plus en arrière du terrain. Et voici le plan de site. Donc, tu peux voir à gauche, c'est un bloc appartement avec 8 unités. Puis à droite, c'est l'autre. Mais le stationnement, l'accès, ça va tous les deux par cette allée-là. Donc, il y a une coupe d'affaires ici. Le bâtiment qui se trouve à droite, techniquement, le stationnement puis les bâtiments accessoires qui sont là sont dans la cour avant.
Donc, ces deux affaires nécessitent des dérogations. On va traiter ces dérogations pendant le processus de raisonnage, puis on trouve comme dérogation que c'est des demandes raisonnables parce que tu as l'autre bâtiment qui va bloquer la vue de tout ça du chemin. Puis l'autre affaire qui sera importante, c'est parce qu'il y a la propriété à gauche ici, là, qui ne va pas utiliser son propre accès au chemin Riverside. Donc, c'est très important de savoir qu'il va y avoir une entente, un right-of-way agreement sur cette parcelle-là pour le bloc appartement à gauche. Donc, ça, c'est toutes les conditions qu'on va recommander, que vous recommandez au conseil d'ajouter pour assurer que ça va tout être bien fait. Puis les dessins d'élévation, pour vous montrer ce qui s'en vient, c'est des styles d'appartements qui sont très, très communs dans la région. Mais c'est juste des appartements à 2 étages, des 8 unités, donc on trouve que c'est la densité, mais c'est pas comme nécessairement trop dense pour le secteur. Et le zonage, donc aujourd'hui, c'est du R1, puis il n'y a vraiment pas comme du L2 ou du L3 sur ce côté de la route 15 encore. Donc encore, c'est le plan municipal qu'on regarde pour évaluer ces types de demandes ici. Donc, c'est le plan municipal qui contient la vision future pour le développement dans la ville. Donc, certainement, le but, c'est de favoriser des diverses catégories de logements pour répondre aux besoins d'une population diversifiée. Et je pense qu'à Shediac, dernièrement, on a vu qu'il y a vraiment un besoin pour des appartements à louer. Donc, ce projet va aider à accommoder ces besoins-là. Dans le secteur, cet arrondissement, la vision est aussi pour plus de développement résidentiel sur des terrains vacants à une densité moyenne à élevée. Mais il y a aussi des propositions qu'il faut maintenir l'intégrité des unités de voisinage existantes et qu'il faut avoir des zones de transition entre des aménagements résidentiels et de densités différentes. Mais comme j'ai dit, je pense qu'à l'échelle qui est proposée ici, qui est des bâtiments de 2 étages avec des 8 unités, on trouve que ça répond à tous les besoins dans le plan municipal. On avait consulté avec la ville sur le dossier, avec le directeur des opérations municipales. Il avait mentionné que c'est l'accès qui va se donner au stationnement, c'est un accès privé qui débute de la promenade Riverside, donc il n'y aura aucun service de déneigement ou de collecte de vidange de la ville. Le service d'eau à partir de la promenade Riverside serait privé aussi, et ce serait sous la responsabilité du recueillant de savoir que ça va bien être entretenu. Puis le recueillant doit aussi fournir la preuve d'un private service easement, une servitude, avant qu'un permis de construction soit émis. On a aussi discuté avec la commission des égouts Shediac et banlieue. C'était des commentaires similaires qu'il est possible de brancher au système, mais ça va demander des servitudes pour assurer que tous les bâtiments vont avoir leur propre service. Puis il y a un autre problème avec les égouts, c'est que les propriétés sont situées dans une zone de restriction où il y a des problèmes de capacité avec le système d'égouts existant. Donc, la commission ne va pas approuver plus que 50 unités dans cette zone-là. Aujourd'hui, ils ont déjà approuvé 36 unités, puis en discussion avec l'administration, on allait allouer une autre unité pour ce projet ici, mais il n'y a pas assez d'espace pour approuver les 2 bâtiments aujourd'hui. Donc, si c'est approuvé par le conseil, puis la construction est ciblée pour commencer en printemps, aujourd'hui, on peut seulement donner un permis de construction pour un des bâtiments, puis l'autre serait sujet à l'approbation future de la commission des égouts Shediac et banlieue. Le chef de pompiers a aussi été consulté. Il avait dit qu'il n'y avait pas vraiment assez d'informations pour donner une opinion sur l'accès qui est existant, mais il a dit aussi que le développement doit respecter le Code national des bâtiments, puis il y a beaucoup de standards là pour les accès. J'avais attaché une couple de pages dans vos rapports. Donc, je vais aller encore juste vite à travers les 2 demandes. Donc, le premier arrêté, c'est le 36-7, donc c'est pour le bâtiment qui est en arrière. Puis ça comprend aussi les 2 PID pour les accès, donc c'est 3 terrains en total. Sur les conditions qu'on cherche à mettre, c'est d'assurer qu'il y aura juste un maximum de 8 unités permis, que le projet soit développé en conformité avec le plan de site puis les dessins d'élévation. Une consolidation des terrains sera requise avant la construction.
Il y aura 2 dérogations, un pour le stationnement dans la cour avant, puis l'autre pour un bâtiment accessoire dans la cour avant. Il y aura besoin d'une approbation de la Commission des égouts Shediac et banlieue, et le projet doit aussi être mis au code, certainement pour l'accès, pour la lutte contre les incendies. Et le deuxième arrêté, c'est le 37Z, puis c'était pour les unités à gauche. Donc, encore des conditions similaires, c'est que tu as besoin, c'est le maximum de 8 unités qui seront permis. Le projet doit être développé en conformité avec le plan de site. L'approbation est requise de la commission avant d'émettre un permis de construction. Un accord de droit de passage enregistré est nécessaire pour permettre l'accès sur l'allée existante. Puis l'accès doit être bâti au code pour la lutte contre les incendies. Donc encore, votre rôle dans ce processus, c'est de donner une recommandation au conseil. Puis si vous me permettez, je vais lire les 2 motions, puis là, vous pouvez voter sur les 2. Donc, la première motion, c'est pour le filière du 36C. C'est que le Comité de revue et de la planification Shediac recommande au Conseil de la Ville de Shediac d'approuver la demande de raisonnage de Jacques Laforêt au nom de Marc Giroir pour les propriétés situées le long de la promenade Riverside à Shediac et portant les NID 01056142, 70332895 et 70230164 pour rezoner de la zone résidentielle à faible densité R1 à la zone résidentielle à haute densité R3 pour accommoder un bâtiment multifamilial ayant 8 unités, tel que décrit dans l'arrêté Z-14-44-36N, sujet aux conditions suivantes. A, que le montant maximum d'unités résidentielles sur la propriété soit limité à 8. B, que le site soit développé en conformité générale avec le plan de site et les dessins d'élévation dans l'annexe B. C, qu'avant l'émission d'un permis de construction et ou d'aménagement, les propriétés ayant les NID 70230164, 70332895 et 7010105614 soient consolidées. Continuer pour cette motion, c'est D, que nonobstant le paragraphe 11.5a de l'arrêté de zonage de la Ville de Shediac, le stationnement serait permis dans la cour avant. E, que nonobstant le paragraphe 11.7.1b1 de l'arrêté zonage de la Ville de Shediac, un bâtiment accessoire serait permis dans la cour avant. F, qu'une approbation de la Commission des égouts Shediac et banlieue soit reçue avant l'émission d'un permis de construction et ou d'aménagement. Et G, que le projet soit conforme avec les provisions de la lutte contre les incendies dans le Code national du bâtiment. Puis je vais juste lire vitement le deuxième motion, ça c'est pour l'autre, le 37Z. C'est que le Comité de revue et de la planification Shediac recommande au Conseil de la Ville de Shediac d'approuver la demande de raisonnage de Jacques Laforêt au nom de Marc Giroir pour les propriétés situées le long de la promenade Riverside à Shediac et portant le NID 00867176 pour raisonner de la zone résidentielle à faible densité R1 à la zone résidentielle à haute densité R3 pour accommoder un bâtiment multifamilial ayant 8 unités, tel que décrit dans l'arrêté Z-14-44-37Z, sujet aux conditions suivantes. A, que le montant maximum d'unités résidentielles sur la propriété soit limité à 8. B, que le site soit développé en conformité générale avec le plan de site et les dessins d'élévation dans l'annexe B. C, qu'une approbation de la Commission des égouts Shediac et banlieue soit reçue avant l'émission d'un permis de construction et ou d'aménagement. D, qu'un accord de droit de passage enregistré qui permet l'accès sur le NID 70230164 soit fourni avant l'émission d'un permis de construction et ou d'aménagement. Et E, que le projet soit conforme avec les provisions de la lutte contre les incendies dans le Code national du bâtiment. Donc, c'est tout pour celle-là. Merci. Est-ce que quelqu'un a des questions? Questions? Est-ce que quelqu'un veut proposer une motion? Monsieur Brian? Je propose la recommandation du. Fais la motion qu'on accepte la recommandation de la commission. Okay, on va faire le premier. On va faire le premier en premier. Le premier en premier. Est-ce que quelqu'un seconde cette motion? Monsieur Bill? Est-ce que quelqu'un a des questions pour la motion? Okay. Tous en faveur, signez par oui. Oui. Contre? Accepté, merci. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour une motion pour le deuxième item. M. Boudreau? Est-ce que quelqu'un seconde cette motion? M. Bryan? Est-ce que quelqu'un a des questions pour celui-là? Tous en faveur, signez par oui. Contre? Adopté. Merci. Merci.
OK. Prochain item, c'est le rapport d'activité de 2020 du comité de révision. Est-ce que quelqu'un a des corrections à apporter au rapport ou des questions au rapport, au sujet du rapport? Moi, Jeff, j'ai quelques corrections à faire. C'est-tu mieux de l'envoyer par courriel peut-être, puis peut-être qu'on peut l'approuver par courriel? Ou est-ce qu'on peut l'apporter à la prochaine réunion? S'il y a des corrections à faire, on devrait les faire, puis on les rapportera pour la prochaine réunion réunion. prochaine. Puis, OK. Mais j'enverrai mes seront corrections à tout le présentés monde. tels que Vous verrez si- tout ce que je renvoie. OK. Merci. Donc, c'est tous les items. La prochaine réunion sera le 25 février à 18h, même place. Pardon? Le 22 février? OK. Je sais pas. Ah, le 22 février. Oui. OK. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui fait l'ajournement. Ah, M. Woodrow. Merci tout le monde. Now it's supposed to be